Le marché occulte, quand l'avidité d'un couple diabolique rencontre la puissance de Dieu. Dans une ville paisible, où la vie semblait couler normalement, un mal silencieux et terrifiant s'opérait dans l'ombre. Un couple, bien habillé, respectable aux yeux des hommes, s'était uni non pas pour bâtir un avenir honorable, mais pour commettre les œuvres les plus sombres du royaume des ténèbres. Ce n'était pas un couple ordinaire, ils avaient formé un club occulte, un cercle de rituels sataniques, transformant les âmes innocentes en objets de sacrifice pour leur soif d'argent. Tout semblait commencer avec une simple voiture de luxe, conduite par la femme. Elle était toujours bien vêtue, polie, souriant, une apparence parfaite pour appâter les imprudents. Elle circulait dans les rues, s'arrêtait à des coins stratégiques et proposait de l'argent facile à des jeunes hommes. « Viens, je vais t'aider à résoudre tes problèmes. » Juste un petit service. Aveuglés par la convoitise, certains acceptaient. Ils montaient dans le véhicule, sans se douter qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort spirituelle. Arrivés à la maison, elle les accueillait chaleureusement, leur offrait de l'argent, un appât empoisonné. Mais dès qu'ils touchaient cet argent, un rituel invisible s'activait. Dans le monde spirituel, leur chair se transformait. Ils perdaient leur identité humaine et devenaient du poisson. Oui, littéralement du poisson. C'est alors que son mari intervenait, comme un prêtre satanique, avec une marmite spéciale. Ensemble, ils mettaient les poissons, anciens humains, dans la marmite, la plaçaient dans une armoire mystique. Et de cette marmite infernale sortait de l'argent. Un argent sale, maudit, alimenté par le sang et la vie d'âmes sacrifiées. Ils répétaient ce processus des dizaines de fois. Leur maison était devenue un cimetière d'âmes, un temple de sacrifice pour Mammon. Mais leur règne diabolique allait connaître une fin brutale. Un jour, la dame, fidèle à son habitude, arrêta sa voiture près d'un jeune homme, séduite par son apparence calme. Elle proposa encore son piège habituel, mais elle ignorait qu'elle venait de croiser un homme de Dieu, un vrai, un oint, un consacré. Elle tenta de l'amener chez elle, mais dès qu'il entra dans la maison, astérisque, la puissance de Dieu entra avec lui. Astérisque, l'atmosphère changea. Les objets sataniques commencèrent à trembler. La marmite vibra. L'armoire gronda. Le sol de la maison se fissura sous le poids de l'onction. L'homme de Dieu pria. Il invoqua le feu céleste. Et astérisque, tous les esprits qui habitaient la maison furent renversés. Astérisque. Les âmes prisonnières furent libérées. La marmite explosa. Et le couple tomba à terre, criant, hurlant, dévoilant malgré eux leurs péchés. Ce jour-là, le royaume des ténèbres perdit 2 soldats, et le ciel gagna des âmes libérées. Conseils importants pour tous. Ne vous laissez jamais séduire par l'argent facile. Et si quelqu'un vous aborde dans la rue avec une proposition douteuse, fuyez. Ce qui semble être une bénédiction peut être un piège mortel. Priez avant de monter dans tout véhicule inconnu. Beaucoup d'âmes ont été kidnappées spirituellement dans des voitures banales. Ne touchez jamais un argent que vous ne comprenez pas. L'argent maudit n'enrichit pas, il détruit lentement. Discutez avec Dieu avant d'accepter une opportunité soudaine. Ce n'est pas toute ouverture qui vient du ciel. Ne soyez pas naïfs. L'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. Ouvrez vos yeux spirituels. Prière puissante de protection contre les pièges sataniques. Éternel, Dieu des esprits, je m'élève contre tout piège invisible préparé contre ma vie. Je ferme la porte à toute séduction démoniaque. Je déclare que ni moi, ni ma famille, ni mes enfants ne seront la nourriture de Satan. Que toute marmite diabolique dans laquelle mon nom aurait été placé prenne feu maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu purifie mes chemins, que ton esprit me guide, et que ta main me délivre de l'ombre de la mort. Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Comme vous voyez, cette dame et le monsieur, ils ont formé comme des rituels dans leur maison. Et à chaque fois, c'est la dame qui sort aller proposer de l'argent aux jeunes qui sont dans leur quartier. Et ils les amènent dans la maison, juste les tuer, les transformer en poissons et puis ils prennent de l'argent. Donc c'est tout juste pour avoir de l'argent qu'elle les fait amener à la maison. Comme vous voyez déjà ce monsieur qui est sur le lit là, la dame l'a fait venir, elle a remis sur l'argent comme il avait promis au dehors.
voilà que la dame est venue avec sa paille rouge. Le monsieur a peur parce que, comme il a vu ce paille rouge, il sait que quelque chose va se passer. Donc, il a peur. Et la dame a dit non, il ne faut pas avoir peur. C'est ma paille préférée, donc c'est pourquoi j'avais mis ça. Et le monsieur a dit non, tu vois la manière dont je transpire, non. Vraiment, je n'aime pas ce genre de couleur-là. La dame a dit non, s'il te plaît, il ne faut pas avoir peur. D'accord? On est là pour se mettre ensemble. Juste en quelques secondes, le monsieur ne se sent pas bien. Voilà qu'il s'est transformé en poisson sur le lit. Et la dame a pris la poisson en main. Elle a commencé par rire. Toucher, caresser un poisson comme sur ce doigt. Oh, dans quelques secondes, et son mari qui est à la maison, il est sorti avec sa mamite, avec les incantations. Il s'approche du lit et il continue toujours à faire ses incantations. Et voilà, il vient de prendre la poisson en main juste pour mettre ça dans la marmite. Voilà qu'il est en train de forcer pour pouvoir mettre bien posé un poisson dans la marmite. Et il vient de mettre ça. Voilà qu'il s'approche de l'armoire pour mettre le poisson dedans. Et il faut savoir que à chaque fois quand il finit tout, il met ça dans l'armoire. L'armoire commence pas à faire sortir l'argent, comme vous avez vu au début. Voilà qu'il s'approche de l'armoire. Voilà, il vient de mettre ça dedans. Ils ont fini ça. La dame a sorti encore. Elle est sortie et elle a retrouvé notre monsieur. Voilà qu'elle propose encore. Elle est en train de proposer au monsieur que vraiment tu es vraiment beau. Et je veux que toi et moi là, on va sortir ensemble. Tu vois la beauté, non? Regarde-moi derrière, devant. Tu vois comment je brille, non? Donc essaye de me comprendre. Je vais te donner tout ce que tu veux, d'accord? C'est juste que tu me satisfais et c'est fini, d'accord? Je te propose assez d'argent. Et tu vois ça quand on ira à la maison. Le monsieur aussi, il est bon, comme il est dans le besoin, il n'a pas d'autre choix. Il a dit bon, il n'a pas d'autre choix de la suivre. Et il a dit, si on ira à la maison, est-ce que tu es sûr de pouvoir me donner l'argent là? La dame a dit, t'inquiète pas. Quand tu me vois debout là, je dépasse cette somme que je t'ai proposée, non? Regarde la voiture dont j'ai amené, donc faut pas avoir peur. Juste accompagne-moi à la maison et tu auras ce que je t'ai promis. Monsieur, il a fait ses mails, il a dit qu'il n'a pas de choix. Voilà qu'il vient de rentrer dans le véhicule. Et ils ont venu à la maison maintenant. La dame a dit non, assieds-toi sur le lit. Et la dame là, voilà qu'elle prend l'argent et en même temps, elle a dit tu vois comme je t'ai dit, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup plus que ça, tu vois non. Et elle a acheté ça à côté de monsieur sur le lit. Or que ce monsieur, il n'est pas, lui, il est quelqu'un de Dieu. Il est fidèle de Dieu. Comme vous le voyez, il a déjà constaté que quelque chose ne va pas ici. Avec cet argent, cet argent n'est pas un argent ordinaire, c'est quelque chose de risqué. Donc, il a commencé à faire prière en même temps sur le champ. Et vous voyez comment il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à appeler Dieu pour essayer tout puissant. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Et il faut me dériver de cette truc-là. Il faut m'aider à me dériver, à combattre. Aide-moi à combattre ce genre de guerre-là. Je sens quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose ici. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à gérer cette affaire. Pardon, aide-moi. Encourage-moi. Et il a commencé à prier. Comme vous le voyez, il continue toujours à prier. Il continue toujours de prier. Il continue toujours avec de force. Il continue toujours
il continue toujours à prier. Il continue toujours jusqu'à Adam. Adam est en train de s'apprêter dedans pour pouvoir sortir. Voilà que la dame est sortie. Et la dame dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Toi tu fais quoi ici? Qui t'a invité ici? C'est moi qui t'a invité ici. Non? Pourquoi tu pries ici? Et le monsieur a dit, tu ne me connais pas. Tu m'as amené chez toi seulement, mais tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais déjà. Comme tu le vois, moi, je ne suis pas comme les autres. Donc, vous voyez, il a commencé à renvoyer du feu à la dame. En même temps, il a commencé à renvoyer du feu. Juste dans quelques minutes, son mari aussi est sorti avec sa mamie. Vous voyez? Et en même temps, les deux, le monsieur commence pas à combattre les deux en même temps. Voilà, le mari aussi a commencé à appeler ses esprits, mais rien ne marche. Le monsieur a commencé par combattre ces deux en même temps avec le feu de Jésus. Il a commencé à les envoyer du feu de gauche à droite. Et c'est comme ça les deux. Vous voyez comment la femme aussi gratte ses corps partout, de gauche à droite, le monsieur aussi. Là, commencé, vous voyez comment Dieu est grand. C'est comme ça, le monsieur continue toujours. Il continue toujours à prier. Voilà que la femme vient de se mettre en genoux devant le monsieur. Il vient de mettre par terre il a commencé à gratter ses pieds. Elle a commencé à gratter ses pieds, le monsieur aussi. Et le monsieur continue de prier. Il continue toujours de prier avec de force. En ce moment, les deux commencent par gratter la tête gauche à droite. C'est comme vous voyez comment Dieu est fort. Vous voyez ça comment Dieu est fort. Et le monsieur, il est sorti vainqueur. Merci à tous. Merci chers frères, chères sœurs. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre attention, votre fidélité et surtout, votre ouverture d'esprit à ces vérités parfois dures, mais nécessaires. Vous êtes bien plus que des abonnés, vous êtes une famille, une communauté de personnes qui veulent apprendre, grandir, réfléchir, prier et avancer. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous qui prenez le temps de suivre chaque vidéo, chaque histoire, chaque message avec foi et intelligence. Que celui qui voit dans le secret vous récompense au grand jour. Que vos foyers soient en paix. Que vos enfants grandissent dans la lumière. Que vos projets trouvent grâce et que vos prières trouvent réponse. Que tout piège du diable contre vous soit renversé au nom de Jésus. Que chaque leçon entendue ici vous évite des erreurs fatales. À ceux qui commentent, qui partagent, qui m'écrivent en privé, qui prient pour ce travail, je vous bénis et je vous dis merci. Votre soutien est une force invisible, mais réelle. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous car ce que vous venez d'entendre peut sauver, éclairer ou avertir quelqu'un. On ne fait pas ce travail pour la popularité, mais pour le réveil. Et grâce à vous, ce message atteint des cœurs, touche des vies et fait réfléchir notre génération. Continuons ensemble. Continuons de prier. Continuons de dénoncer ce qui détruit. Continuons d'élever ce qui bâtit. Merci infiniment. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de vérité, d'impact et d'onction.